Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur les architectures suspendues. De patrimoine classé à projet environnemental, les architectures suspendues font tout autant partie de l'histoire que de l'avenir. On peut penser au jardin suspendu de Babylone, une des 7 merveilles du monde méditerranéen qui a inspiré de nombreuses représentations, ou encore la tour de Babel, un building avant l'heure s'élevant vers les cieux. La cité du Mont-Saint-Michel, qui a inspiré entre autres la cité de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux, une cité collée à la falaise, s'élevant dans le ciel. La science-fiction propose aussi de nombreuses cités suspendues, comme la cité des nuages dans l'Empire contre-attaque, une ville minière planant au-dessus des nuages de Bespin, ou encore la cité de Zalem dans le manga Gunmu, ou l'adaptation cinématographique Alita Battle Angel. Mais aussi dans certains films d'animation de Hayao Miyazaki, avec par exemple Le château dans le ciel. La ville suspendue est pensée depuis l'origine de l'architecture, de la cabane perchée à aujourd'hui nos buildings de mégalopole, et enfin est une réflexion sur la ville de demain, dans les projets les plus ambitieux d'aujourd'hui. Mais revenons d'abord à l'histoire de l'art. La ville spatiale ou suspendue, on l'a vu, est imaginée par certains écrivains science-fiction, des architectes, des artistes, plus ou moins utopiques, réalistes ou poétiques. Nous avons par exemple Italo Calvino qui, dans son ouvrage Les villes invisibles, invente des cités qui n'ont leur place dans aucun atlas et ne peuvent flotter dans le ciel comme Octavie, qui est au-dessus du vide, attachée aux deux crêtes par des cordes, des chaînes et des passerelles. Les premières architectures suspendues sont situées à l'entrée des gorges de la Bourne, dans le Royan. Un petit village médiéval qui doit son charme à l'ingéniosité des hommes qui, dès le XVIe siècle, ont construit un village perché sur des rochers afin de favoriser le commerce du bois. Mais on a aussi des représentations bibliques, comme par exemple la teinture de l'Apocalypse du XIVe siècle, qui nous raconte de la vision de Saint Jean, qui a reçu et qui a consigné dans son dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, le texte détaillant la lutte du divin contre Satan jusqu'à sa victoire finale et l'apparition d'une Jérusalem céleste, qui marquera la fin de l'histoire et le salut de l'humanité. Du XXe siècle à nos jours. Aujourd'hui, les architectures suspendues pourraient être une solution à bien des problèmes. Par exemple, les sites non constructibles, plans d'eau, marécages. Et ce sont ces problématiques qui ont inspiré notamment les travaux de Yona Friedman, où celui-ci a entre autres imaginé et dessiné la ville spatiale dès 1959. Il s'agit notamment d'une structure spatiale surélevée sur pilotis, qui supporte de nombreux volumes habitables, une structure qui joue notamment entre les pleins et les vides afin d'enjamber les villes existantes, mais aussi reconnecter les différentes villes aux campagnes. Nous avons Philippe Risotti qui lui s'inspire justement de Yona Friedman et est à l'origine de plusieurs projets urbains d'architecture suspendue, où il imagine des espaces sur pilotis qui se trouveraient au-dessus des toits et permettraient d'offrir une nouvelle surface d'habitation sans encombrer l'espace. Nous avons aussi le belvédère de l'ermitage de Tadashi Kawamata, qui est situé sur la butte Sainte-Anne et fait 2,80 mètres de large, 36 mètres de long, dont 10 mètres en porte-à-faux au-dessus de la falaise, à près de 20 mètres du sol. Donc l'ouvrage, fait entièrement de bois, s'ouvre sur une étroite et longue passerelle légèrement en pente et sur de hautes palissades. Celle-ci offre une perspective sur le ciel mais aussi le fleuve. C'est un chemin qui se prolonge, sans palissade, en porte-à-faux au-dessus de la falaise. Clairement, dans le paysage, le visiteur va alors percevoir un enchevêtrement chaotique de poutres accrochées à la falaise, ce qui va évoquer notamment un nid d'hirondelle. Isabelle Bonté utilise, elle, du fil de fer pour dessiner dans l'espace un univers rêveur et étrange où va se mêler l'eau, la terre et l'air. Chaque œuvre est une amorce, un départ, une connexion entre des souvenirs révélés et des mondes espérés, des propositions d'architecture dans des paysages réinventés, où la place de l'être humain reste modeste, à l'écoute de la nature. Avec ses frêles constructions, on nous parle un langage où se mêle une réalité
épurée et une poésie subtile. Entre ciel et terre, nous avons la ville suspendue de Cécile Dakkary. Une sculpture aérienne faite de fils blancs crochetés et de galets qui évoque autant l'ancrage que le voyage. Une illustration poétique de la ville entre un réalisme et une utopie. Une ville qui tisse son réseau de fils aériens tout autant que souterrains. Au-delà de la forme, c'est l'idée de mémoire et de temporalité qui fascine l'artiste. Le côté laborieux de l'élaboration de ses ouvrages, la patience nécessaire à la lente technique qu'implique le crochet, qui symbolise le temps qui passe. Nous avons l'entreprise danoise Schmidt-Hammer Larsen, qui quant à elle, a très bien exploité les architectures suspendues dans des espaces clos. En effet, les designers ont créé ici des salles de réunion suspendues dans le vide, où l'impression d'espace et de luminosité est impressionnante. Mais nous avons aussi les jardins architecturés, du Maxi en Italie, qui propose lui un tout autre genre d'architecture suspendue, puisqu'il s'agit d'un volume qui est léger, suspendu devant les murs en béton de la galerie, et qui par sa taille, sa couleur, l'eau et son ombre, établit une interaction avec les espaces extérieurs du musée. La transparence et la sensation d'apesanteur de l'installation offrent alors un dialogue et un contraste assez intéressant avec les imposantes structures justement du musée. Nous avons aussi une ville nuage, Cloud City, imaginée par l'artiste argentin Thomas Saraceno, qui crée des installations d'une taille imposante et souvent transparentes et gonflables, spécialement conçues en fonction du site et s'inspirant des phénomènes multiples et des structures naturelles, nuages, bulles de savon, bactéries, mousses, toiles d'araignée, etc. Il imagine que les villes flottent ou volent, défiant les notions traditionnelles de l'espace, du temps et de la gravité. Il remet en question les frontières de la vie terrestre et explore la possibilité de l'habitation portée par le vent. Ainsi, son projet est assez multidisciplinaire et est enraciné dans une exploration inventive de l'artiste pour de nouvelles façons d'habiter notre environnement. Elle s'appuie autant sur le principe de l'architecture que de l'ingénierie, que de la physique et de la chimie, ou de l'aéronautique, ou le monde social. Il nous donne l'idée d'une vision durable pour des communautés futures, et inspirée par l'intérêt de changer la façon dont nous vivons. L'artiste construit des espaces qui sont alors indépendants et mettent l'accent sur le caractère évidemment écologique des milieux naturels et de ces différents espaces sociaux. Le collectif d'art français Les Machines de Lille ont entrepris la construction du plus grand jardin suspendu au monde. Il s'agit d'un immense jardin interactif de plus de 50 mètres de diamètre et 35 mètres de haut. La ménagerie mécanique. Celle-ci invitera les clients, les spectateurs, à gravir ces branches labyrinthiques et à monter l'un des deux hérons mécaniques sur des vols offrant une vue plongeante sur la vallée de la Loire. Les architectures suspendues sont donc une alternative intéressante pour l'avenir. Elles nous permettent non seulement une nouvelle utilisation de l'espace, mais elles nous font aussi souvent gagner en superficie. On a une impression de légèreté qu'elles dégagent, nous offrent une vision nouvelle. Elle permet de contraster avec les structures qui sont parfois trop massives, présentes dans nos villes actuelles. Il y a encore un champ des possibles qui est ouvert sur le futur et sur l'avenir. Un au-dessus, de facto céleste. Cicéron affirmait « Seul ce qui devient réel a été possible, et tout ce qui est réel est également nécessaire. » Alors, en espérant suivre la bonne voie ascensionnelle, nous nous élevons, non pas de manière superficielle et clownesque, mais de façon à proposer des cités à l'architecture authentique et profondément légère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez créatifs. Au revoir.